Salut à tous amis, je pense que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Fortnite, ça fait tant de temps que j'avais pas fait ce format de vidéo, enfin très longtemps, ça fait 3-4 jours quoi. Mais bon, j'ai sorti la rediffusion de mon live Twitch, donc si vous n'avez pas encore follow sur Twitch, bah, c'est le moment. Tout est en description comme d'habitude, c'était aussi en description dans la dernière vidéo. Donc dans cette vidéo les amis, on va sans parler des défis déjà de la semaine 10, donc les derniers défis Fortnite qui ont été dataminés encore une fois, on sait, ça devient une habitude d'avoir les défis en avance. J'ai aussi trouvé pour vous une carte qui indique simplement les lieux où les lamas spawnent le plus régulièrement, où vous avez souvent le plus de chances d'en trouver. Donc on va évidemment aussi parler de la faille qui est ouverte au-dessus de Salty Springs, qui, on va le voir, commence à s'agrandir en fait, comme toutes les autres failles qui sont apparues sur la map. Et on va aussi parler de la théorie du Léviathan, donc ça fait très longtemps qu'elle est connue quand même, mais vu que j'en ai pas fait de vidéo, bah, je vais vous faire une grosse vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de tout ça. Donc pour commencer, les défis de la semaine 10 qui ont été leaks comme d'habitude, hein. Donc pour cette dernière semaine des défis, on a déjà fouillé des coffres à Junk Junction. Donc je pense qu'ils ont quelque chose avec Junk parce que bah, ils mettent beaucoup quand même de défis là-bas. On avait déjà trouvé l'étoile la semaine dernière. Et bah, là on a fouillé des coffres. Donc ils font quand même beaucoup de choses à Junk Junction. Infliger des dégâts aux constructions adverses. Bon, si vous voulez. Et le C4 qui est en plus bien puissant. Et les grenades. Et les grenades collantes aussi qui ont des dégâts plus élevés par rapport aux constructions adverses, et ça va être plutôt pratique pour faire cela. On va avoir ouvert une boîte de munitions, un colis et un coffre et un colis en une partie. Ça va être extrêmement chaud de faire tout ça en une partie. Traverser les anneaux en chute libre. Ça, on avait déjà eu ça la saison dernière. Pour ceux qui se rappellent, on avait des cercles dans le ciel. Donc c'est le même principe. On a cherché entre des titres de films. Donc ça, on avait déjà eu ça pour une autre semaine juste avant. Et ça n'avait jamais eu lieu tout simplement. Donc va savoir pourquoi. Bah là, ils remettent ça cette saison. Peut-être qu'ils ont reporté ou qui sait. On a aussi éliminé des adversaires. Donc on doit éliminer 10 adversaires. Bon, ça va être long, on va pas se le cacher. On a éliminé des adversaires à Fatal Fields aussi. Donc autant faire une pierre deux coups, aller à Fatal et se faire 3 kills. Donc comme il le faut. Donc voilà, donc c'est déjà fini pour les derniers défis de la saison 4 et donc de la semaine 10. Voilà. Donc maintenant les amis, on va parler tout simplement de la petite théorie qu'on a avec le Léviathan. Donc tout simplement, il y a 2 mois, sur Reddit, on avait un utilisateur qui disait avoir des informations par rapport à la saison 4, donc, et qui disait que la météorite avait été amenée par un être, une bestiole, une créature, tout simplement, qui pouvait voyager dans l'espace, et donc qui était assez grand pour transporter cela quand même. Et qui a rapetissé au fur et à mesure du temps, donc ce serait un Léviathan. Voilà, un Léviathan, je sais pas pourquoi un Léviathan ou quoi, simplement. Et donc il s'avère qu'il y a une énorme trace sur la map de Fortnite, d'une énorme trace de pattes, tout simplement. Et donc maintenant, donc pour moi aujourd'hui, donc lundi, on a les détectives qui sont disponibles dans le shop. Et donc sur un des sacs à dos des détectives, on a tout simplement une sorte de carte avec dessus un dessin. Et donc sur ce dessin on voit cette empreinte de patte aussi dessus. On voit aussi des arbres avec une sorte de pic comme à Dusty Depot. Et tout simplement une espèce de patte aussi en dessin un peu. Et donc tout cela nous fait penser donc déjà à un Léviathan, à un être, et donc ce qui nous fait repenser à cette théorie tout simplement. Et en plus de cela, donc en passant au spectrogramme les fichiers audio de la fusée qui a décollé l'autre jour, et on peut voir des chiffres. Donc on voit tout simplement ces numéros, donc que vous voyez actuellement à l'écran. Donc il faut savoir que ça correspond à des coordonnées. Donc on a 4 coordonnées. On a B6, H9, I8 et I9. Donc H9, I8 et I9, ce sont 3 cases qui correspondent à l'étang de Moissimir. Donc c'est là qu'il y a Moistimire tout simplement. Quant à B6, c'est la case dans laquelle se trouve l'immense, la très grande empreinte du Léviathan entre guillemets. Donc qui est apparu après l'atterrissage de la météorite. Et donc il reste un élément troublant. Donc en fait là je suis juste en train de lire un article sur Millennium. Donc ils parlent de la trappe
donc du bunker en fait de Wallingwood. Donc on l'a trouvé il y a quelques semaines et il ne sert toujours à rien. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dedans, qui sait hein. Bon, on sait qu'il y a des bugs pour aller dedans. Avec le caddie, il y avait un bug, on pouvait aller dedans. Avec le fort de poche, on pouvait aussi casser les murs, mais on ne pouvait pas vraiment y aller dedans vu qu'il y avait quand même un mur invisible et que c'était un bug quoi. Donc il n'y avait rien graphiquement. Donc voilà. Donc voilà, c'est assez bizarre en fait. Donc reste à voir, peut-être qu'il y aura quelque chose avant. Et si ça se trouve, ça fait très possiblement référence au monstre du Loch Ness qui existe dans la vraie vie. Parce que, et là ça me permet de switcher sur le prochain sujet de la vidéo qui est tout simplement la faille. Donc il y a une théorie par rapport à cette faille comme quoi tout ce qui est faille spatio-temporelle, donc il y en a à Lonely Lodge, au motel de Risky Hills et donc une au-dessus de la Terre. De la map de Fortnite. Enfin je dis de la Terre parce que c'est comme sur la Terre quoi. Tout simplement, ça nous ramènerait dans le passé. Et donc, peut-être que on dit que le monstre de Loch Ness dans la vraie vie, c'est un dinosaure. Peut-être que là, le monstre de Mwestimir serait un dinosaure qui reviendrait du passé. Voilà, tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et donc là, je vais réagir un petit peu à la vidéo de Drixio, tout simplement que je regarde aussi ses vidéos. Donc simplement, il parlait dans sa dernière vidéo de possibles ajouts sur la map pour la saison 5, et je trouve que c'est une très bonne idée, hein, sache-le. Mettre un fort de poche au milieu de Loot Lake, enfin un fort de poche non, mais un fort tout court au milieu de Loot Lake serait une très bonne idée, parce que perso c'est un endroit pas super Loot Lake, hein. Il y a beaucoup trop d'eau, tu marches pas bien, il n'y a pas beaucoup de loot non plus, hein. Il y a quoi, il y a 4-5 coffres à tout casser, donc c'est pas vraiment un super endroit. Mais vous pouvez améliorer tout ça avec un château au milieu, avec de l'eau. Là ce serait bien, ça ferait un peu des... non, je sais plus comment on appelle ça, des douves je crois, oui des douves plutôt. Voilà, donc ça ferait un peu penser à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, mettre une pyramide, un colisée à la place du stade de foot, ce serait super. Dites-moi ce que vous en pensez, les commentaires, c'est fait pour ça. Et pour finir les amis, on va parler de la carte Fortnite pour savoir où se trouvent les lamas. Donc voici la carte tout simplement. Donc sur cette carte, vous avez tout simplement les endroits où vous pourrez trouver le plus fréquemment des lamas. Donc c'est une carte qui a été faite par des fans, elle n'est pas officielle tout simplement, donc ce qui fait que c'est pas obligé que vous trouviez des lamas à ces endroits là, mais vous pouvez quand même en trouver. Donc cette carte a été faite par l'utilisateur Reddit Overwatcher 04 ou O4 je sais pas. Donc ils disent simplement en description que ils ont passé 200 heures à collecter des données de lama en utilisant le mode rediffusion YouTube et du gameplay ordinaire simplement. Donc ils ont enregistré plus de 789 lamas et donc ils ont trouvé que 59% des lamas étaient dans les arbres ou dans les montagnes, 23% sur les toits et les collines, tout simplement voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de lamas au nord de Mwestimir, entre le terrain de course et je sais pas, c'est le nord de Mwestimir là. On a beaucoup au niveau de Loot Lake, de la rivière et au nord d'Anarchiacre, à gauche de Risky Hills. On a beaucoup aussi, je crois que c'est Haunted Hill, tout à gauche de la map. On en a beaucoup aussi au-dessus de Flash Factory, voilà, et vers le Lucky Landing. Donc voilà, et on a aussi tout au long de la rivière, voilà, dans des endroits assez bas quand même. Par contre, il n'y en a absolument pas, ou très peu, surtout à gauche de Kid Ted, à Retail et à Wallingwood, voilà. Bon, va savoir pourquoi. Et évidemment, il n'y en a aucun dans l'océan, hein. Ça, faut pas être trop idiot, hein. Il faut que ce soit accessible à nous. Bon merci les amis, merci de vous abonner, ça ferait hyper plaisir personnellement, hein. On essaye d'augmenter un peu les abonnés parce que là on n'en a pas beaucoup. Donc cette vidéo sera repostée aussi sur ma chaîne principale qui est aussi en description si ça vous intéresse, voilà. Et donc avec un petit rajout en début de vidéo évidemment. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez, commentez. Essayez aussi les amis, si vous accepterez, de m'envoyer des gameplays parce que là j'utilise simplement des gameplays trouvés sur YouTube d'une chaîne qui est fait pour, hein, tout simplement. Mais bon, c'est un peu chiant quoi parce que je suis obligé de mettre le lien en description et tout, voilà. Donc dites-moi si vous voulez que vous pouvez m'envoyer des gameplays tout simplement. Je pourrais mettre votre chaîne ou tout ce que vous voulez en description pour vous. Donc voilà les amis, c'était Ish, merci de m'avoir écouté. A bientôt, salut tous, bonne journée, ciao.